Bonjour, je vais encore faire une vidéo au sujet de l'oracle de notre univers. Parce que il existe un livret, certes, mais je trouve que ça peut être plus sympa de faire une série de vidéos pour bien expliquer toutes les cartes. Voilà. Donc, comme j'expliquais la dernière fois, la structure du jeu, c'est par type d'énergie. Vous voyez, gravitation, électromagnétisme, etc. Donc, il y a 50 tout. Bon, j'ai déjà expliqué. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur la famille gravitation, toutes les cartes qui sont dans la famille des gravitations. Donc il y en a 8, il y a 8 cartes par type d'énergie. Voilà. Donc on commence par la gravitation parce qu'historiquement, c'est la première loi qui a été découverte, c'est la gravitation. Donc voilà, alors la première carte que j'avais dessinée, c'était, si je me souviens bien, c'est ici la pesanteur. Voilà, alors, ce personnage-là qui est totalement en confiance, parce que la gravitation, comme je le disais, c'est un environnement en fait. Le sujet, c'est comme si on était dans un chamallow presque, la gravitation. Euh, donc l'environnement plutôt bienveillant, parce que la gravitation, c'est ce qui nous permet d'exister les uns par rapport aux autres. Donc là, la personne, elle est en confiance, elle a les yeux fermés, elle peut se laisser tomber en arrière et se poser parce qu'elle sait que ça va bien se passer. Et dans l'environnement, ça peut être la famille, le travail, le groupe d'amis. Donc cette carte, elle va vous indiquer que vous pouvez être en confiance avec les autres, avec votre famille, votre couple éventuellement aussi. Ensuite, on a la carte d'Atlas. Bon, l'Atlas, c'est assez parlant, hein. Trop de poids sur les épaules, on a pris trop de choses à gérer. Donc peut-être qu'il faut déléguer, peut-être qu'il faut revoir ses stratégies, se demander si on aime ça ou pas, est-ce qu'on n'est pas un peu maso, est-ce qu'on veut pas que tout passe par soi, voilà, ben, par un problème d'égotisme, on prend trop de choses sur son épaule, voilà, ce genre de questions. Voilà, la carte du boomerang, c'est un peu spécial l'histoire de la carte du boomerang parce que à la base, elle aurait peut-être pas dû apparaître dans la famille de la gravitation, mais c'est pas grave parce qu'il y a une part de vrai quand même. Euh, Évidemment, on a la notion du boomerang qui revient. C'est une espèce de le retour de quelque chose, que ce soit bien ou mauvais. En général, les retours, c'est pas forcément bien, hein, c'est interrogeant. Des fois, c'est bienvenu, mais des fois, ça peut être interrogé parce qu'il peut s'agir de schémas répétitifs, ce genre de choses. Mais du fait que ce soit un boomerang, il y a quand même autre chose à dire, c'est que le boomerang autrefois était une arme pour tuer, pour chasser. Et à présent, c'est devenu un sport ou des fois un support artistique, parce qu'on peut faire des très beaux boomerangs. Moi, la première fois que j'ai vu un boomerang, je me suis dit, ouais, mais c'est beau. Je pensais que c'était plus une sculpture qu'autre chose. En fait, c'était une arme de chasse. Donc, donc ça peut très bien parler de quelque chose qui a évolué, qui est devenu pacifique avec le temps. Voilà. Et donc pourquoi c'est un peu spécial? Parce que en fait, le mouvement du boomerang, ça marche grâce à l'air. Et je m'étais posé la question, est-ce que un boomerang peut marcher dans l'espace en apesanteur? Et évidemment, quelqu'un a fait l'expérience. Parce que ça, en fait, il y a toujours quelqu'un qui a fait une expérience sur quelque chose, même complètement dingue. En fait, ça marche, mais que si on est dans la station Mir, par exemple, ça va marcher parce que c'est à l'air que ça marche. Et un boomerang, si on l'envoie dans l'espace en apesanteur, il part, il revient jamais. Il va faire sa vie.
mais sur notre bonne vieille terre, il revient. Voilà. Bah, le trou noir, bon, elle est assez parlante cette carte. Le trou noir, c'est la fin, c'est le point, c'est là où tout tombe et ne revient plus. Donc là, il n'y aura pas de retour possible. Tout est aspiré. Tout... Et en plus de ça, on le voit venir. Si admettons, vous êtes un voyageur spatial et ça y est, vous êtes assez près du trou noir pour le voir. Ça y est, c'est fini. Vous allez vous le rapprocher de plus en plus et rien pouvoir faire. Donc voilà, le trou noir, c'est la carte néfaste de la famille gravitation. Et en plus de ça, si on creuse un peu le sujet et qu'on se retrouve dans la gravitation, c'est lié à votre environnement. C'est une fin qui est vraiment structurelle, qui est liée aux circonstances de votre famille, de votre travail. Voilà, il y a quelque chose qui fait que dans votre travail, par exemple, il y a quelque chose qui va irrémédiablement être fini, de façon structurelle. Vous voyez? Voilà, ouais, parce qu'en fait, les familles, ça peut aider à la lecture aussi des fois. Évidemment, l'attraction universelle, je ne pouvais pas passer à côté. La loi d'attraction, elle marche, la loi de l'attraction. Si vous formulez bien ce que vous désirez et que vous êtes sûr de ce que vous voulez, d'une manière ou d'une autre, cette chose, elle va apparaître dans votre vie. Bon. La chute, alors, on est donc, je rappelle qu'on est dans la famille gravitation. La gravitation, c'est un environnement plutôt globalement chaleureux et bienveillant. Et englobant, voilà. Et la carte de la chute, évidemment, c'est l'étude de la chute des objets qui a fait qu'on est arrivé à la gravitation. Et donc cette image assez étrange de la Lune, bon la Lune déjà c'est un personnage, enfin, un thème qu'on va trouver systématiquement dans pratiquement tous les oracles, c'est vraiment une symbolique qui est très connue, etc. Et là j'ai vraiment mis en scène une expérience qui a été menée sur la Lune à l'occasion de la mission Apollo. Les voyageurs lunaires ont lâché un marteau et une plume sur le sol lunaire. Et en fait, ils ont par là prouvé la réalité de la loi de Newton. Le marteau et la plume tombent à la même vitesse sur le sol lunaire. Sur Terre, faites l'expérience, vous lâchez une boule de ping-pong et de golf en même temps, elles vont arriver, elles vont toucher le sol en même temps, parce qu'en fait, la rapidité de l'objet, c'est lié à ce qui attire, pas aux objets en eux-mêmes. Voilà, et donc sur la Lune, si on lâche une plume, un marteau, la plume ne va pas être retenue par l'air, parce qu'il n'y en a pas, donc ils vont arriver en même temps. Alors, donc il y a plusieurs sens là-dessus, ça veut dire que vous soyez très lourd ou très léger, vous allez être égal par rapport aux lois de la vie, hein, quel que soit votre poids. Donc il faut avoir des fois un petit peu d'humilité sur ce qu'on pèse. Il y a aussi le sens de la chute, il faut y voir l'enfant qui apprend à marcher. Et c'est Boubou, mon chat Boubou. Et quand on tombe et qu'on apprend à marcher, on se relève. Donc ce sont des chutes qui apprennent. C'est bienveillant. C'est une chute depuis laquelle il faut retenir une leçon. Voilà, l'équilibre. Et pour moi, l'équilibre, je ne vais pas représenter l'équilibre comme un objet qui est posé sur une table ou qui est posé sur un socle. La recherche de l'équilibre, elle est permanente en fait. C'est un petit peu comme à l'image du surfeur. Il faut en permanence rechercher son équilibre parce que si vous restez sur un socle et que vous ne bougez plus, il ne se passera rien. Donc, vous ferez rien, vous ne vivrez pas. La vie, ça implique le mouvement et donc la recherche d'équilibre en permanence. L'équilibre, pour moi, c'est quand vous parvenez à avancer
sans vous casser la figure et que tout se passe bien. Il faut trouver le truc, faut choper le coup. Enfin, j'imagine quand on fait du, j'en ai jamais fait, hein, mais j'imagine quand on fait du surf, il faut choper le coup. Voilà. Dans votre vie, à un moment donné, il va falloir se dire, j'ai pas encore chopé le coup. Je me casse souvent la figure. Comment je peux faire en sorte. Donc oui, il y a la gravitation parce que c'est le mouvement. Le surfeur, il trouve son équilibre entre les mouvements des vagues et la gravitation, l'attraction. Hop, et enfin, le système solaire. Bon, voilà, le système solaire, bon, ça c'est maintenu donc par cette fameuse loi universelle de la relativité générale. Les objets se maintiennent les uns par rapport aux autres. Faut toujours penser ça, la relativité, c'est les uns par rapport aux autres. Quand on est dans un environnement familial, de travail, de groupe, il faut penser à la relativité. C'est par rapport aux autres qu'on tient debout, et les autres aussi, c'est par rapport à soi. Il ne faut pas attendre des autres qui soient, c'est pas les autres qui vont conditionner votre équilibre, c'est vous aussi. Vous conditionnez l'équilibre des autres. C'est ça que ça raconte. Ça peut raconter aussi une histoire de train-train. Voilà, ça tourne, tout va bien. Voilà, les jours passent, les jours se suivent, se ressemblent. Ça peut vous parler éventuellement d'ennui. Voilà. Et voilà, on a fait le tour des 8 cartes de la gravitation. Et ben voilà, je ferai une autre vidéo pour un autre type d'énergie pour pas que ce soit trop lourd. Voilà, donc à bientôt, bisous.